Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite guidance intemporelle, une guidance sentimentale. Je devais travailler normalement aujourd'hui sur la conception numérique de mon agenda et puis j'ai eu la désagréable surprise d'un bug dans Photoshop qui m'a fait un enregistrement automatique pendant que j'avais mis l'ordinateur en veille et il m'a écrasé tous les calques de mon fichier. Donc du coup, une semaine de travail envolée. un petit peu énervée par tout ça et du coup ben voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une pause sur ce travail avant de tout recommencer à zéro et j'avais envie d'en profiter pour vous faire une lecture avec mes oracles sur le thème donc de la guidance sentimentale. Je vous propose pour nous accompagner 3 minéraux, donc je vais vous laisser choisir entre les 3 pierres. On va avoir d'abord l'œil de loup. Donc l'œil de loup, c'est un mélange entre l'œil de faucon. L'œil de faucon, c'est la partie bleue avec les reflets qui bougent à la lumière. Et puis on a une partie encore œil de tigre. C'est un mélange naturel entre les deux. Et donc voilà, entre les deux, entre œil de faucon et œil de tigre, on a l'œil de loup. C'est une pierre que j'adore vraiment, ça me fascine ces reflets. Et le mélange des deux, œil de tigre, œil de faucon, est vraiment intéressant. Voilà, donc ça, ce sera pour le choix 1, si cette pierre vous inspire. Et puis ensuite, pour le choix 2, je vous propose une labradorite. Donc labradorite, c'est encore une pierre qui a des reflets à la lumière, selon la façon dont on la regarde. Elle va avoir des propriétés de médiumnité et de protection par rapport aux énergies négatives qui peuvent nous entourer. C'est une pierre que j'affectionne beaucoup et que je porte au quotidien, en bague et en pendentif également. C'est une belle pierre de protection. Donc celle-ci, elle va nous accompagner pour le choix numéro 2. Et puis, choix numéro 3, on a un bel éclat de malachite. La malachite, au niveau lithothérapie, elle aide beaucoup pour soigner les douleurs musculaires, les tensions nerveuses. Voilà. Donc c'est un éclat ici. Donc derrière, vous voyez, elle est brute, avec des belles volutes à l'intérieur. Voilà. Donc celle-ci, ce sera le choix 3. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir le choix qui vous attire le plus. Utilisez davantage votre intuition que votre œil. Je vois souvent des personnes sélectionner une pierre plutôt qu'une autre parce que elle est plus colorée. Voilà, ça attire l'œil. Mais voilà, laissez un peu de côté vos yeux, même si c'est par là que ça commence. Mais laissez surtout l'intuition, ce que vous ressentez. Il y a une petite voix au fond de vous qui va certainement vous dire que derrière une pierre, il y a un message pour vous. Donc c'est surtout ça qu'il faut écouter avec le cœur. Voilà, et ensuite vous allez retrouver dans la barre d'information le minutage pour aller retrouver la lecture qui correspond à votre choix. Je vais donc commencer avec le choix numéro 1 qui va être donc l'œil de loup. Je vais écarter les autres pierres. Donc l'œil de loup. Donc comme c'est un tirage guidance sentimentale, je vais faire ça, le tirage en forme de cœur. C'est un tirage que j'aime bien faire de temps en temps pour faire un point sentimental pour moi-même ou pour d'autres personnes. Souvent pour moi-même, parce que c'est vrai que je fais pas de lecture personnelle en fait. Donc c'est souvent des guidances générales comme ici aujourd'hui où je le fais également pour moi-même. Donc l'idée c'est donc de représenter un cœur en ayant sur le sommet du cœur. D'un côté on va avoir l'état d'esprit, le présent, les pensées de chacun des partenaires. Donc en principe je mets sur la gauche le consultant et sur la droite l'autre du consultant.
Mais si jamais ça vibre plus pour vous dans l'autre sens, faut pas hésiter. Et prenez ce qui vibre en vous. Donc là, on va avoir, je vais mettre 2 cartes pour l'état d'esprit du consultant. Donc pour vous, votre état d'esprit, votre situation actuelle ou bien d'où vous venez. Et puis on va faire la même chose à droite pour votre autre. Ensuite, donc on va imaginer qu'on a un cœur et puis la pointe du cœur ici, ça va être l'arrivée en quelque sorte, la destination, le chemin que prend la relation à deux. Généralement, je me contente de ce tirage-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter quelques cartes. Je vais prendre du coup l'oracle des ailes de Raphaël, là qui va nous indiquer entre les deux pour arriver à la situation vers laquelle on se dirige. Je vais mettre une carte pour ce qu'il peut y avoir à travailler pour arriver à cette situation. Et puis une deuxième carte pour ce qui peut aider. Donc sur la gauche, ça va être ce qu'il va y avoir à travailler pour le consultant, donc pour vous. Et une autre carte pour l'aide qui pourrait vous être apportée. Et même chose pour votre autre. Ce qu'il va y avoir à travailler et l'aide qui pourrait être apportée. Voilà, donc c'est parti. Donc vous, l'état d'esprit actuellement, on a la carte de la surprise et de la communication. Donc c'est comme si vous étiez dans un état d'esprit comment dire, dans un état de réception. Vous accueillez beaucoup de gratitude dans la situation où vous êtes actuellement. C'est quelque chose qui vous convient et la communication est fluide avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, vous avez la facilité à communiquer avec les gens, à aller vers les autres. Et donc que vous soyez soit en couple, vous êtes bien, ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être pour vous une occasion que vous appréciez de pouvoir vous retrouver seul, vous retrouver en vous-même et pouvoir faire les choses à votre façon, par exemple. En tout cas, il y a beaucoup de... C'est très positif, c'est posé, il y a un état d'esprit serein par rapport à la situation où vous êtes actuellement. Quant à votre autre, qu'est-ce que nous avons ? On a les besoins et on a le manque. Donc, on a la sensation que ici, la personne recherche quelque chose chez son autre. Il y a des besoins qu'il n'arrive peut-être pas à trouver en lui-même et qui cherche à combler à travers une autre personne. Donc, c'est une personne qui semble être en demande, qui a peut-être encore besoin de beaucoup travailler sur elle-même. Mais en l'état actuel, il y a comme un vide affectif à l'intérieur à guérir et à combler. Donc peut-être que cette relation va aider ou peut-être que ça va être quelque chose à travailler avant de pouvoir aller plus loin. On va voir où tout ça conduit. Donc là, c'est la résultante des deux. Ah, alors ça, c'est pas très... On n'a pas des cartes très positives. On a l'infidélité et la haine. Donc, c'est une relation qui, a priori, ne va pas dans le constructif. Ou alors, peut-être que vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas encore prêt pour aller vers une relation concrète. Pour l'instant, vous avez peut-être besoin de continuer à être dans votre état de... comment je vais dire, de solitude, mais de solitude positive, besoin de reconstruction, et vous avez
peut-être pas besoin de vous charger d'une personne qui justement a besoin de vous pour compléter quelque chose. Vous n'êtes pas là pour guérir les autres. Vous avez besoin de vous attacher à vous-même en priorité avant de pouvoir avancer dans une nouvelle relation. Ou alors là, cette résultante, ça peut représenter vos peurs, vos craintes. Peut-être que vous êtes dans une relation, peut-être que tout se passe bien, mais quelque part au fond de vous, il y a quelque chose qui craint qu'un schéma se répète. Peut-être, vous avez peut-être été trahi dans le passé et vous craignez peut-être que ça se reproduise. Donc, il faudra faire attention à ce que vos craintes, vos a priori ne soient pas... le reste, si c'est dans vos pensées, il faut pas le matérialiser. Il faut peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et laisser une chance quand même à cette relation qui vient vers vous ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, ce qu'il peut y avoir à travailler, voilà, mais on a la douleur. Donc, peut-être qu'effectivement, dans votre passé, vous avez subi une infidélité et qu'il va falloir vaincre, surmonter cette douleur, cette douleur du passé, cette difficulté à faire confiance à l'autre, en fait. Et peut-être que justement, vous avez besoin pour l'instant de rester dans cet état positif où vous vous retrouvez vous-même. Vous avez besoin de rester là dans votre petit cocon, dans votre bulle, pour pouvoir soigner cette douleur, pour ne pas répéter ces nouveaux schémas d'infidélité, de douleur, de rancune, et pouvoir vivre une nouvelle relation plus sereine. Ce qui peut vous aider, alors là on a la carte de la culpabilité, alors c'est peut-être de vous défaire d'une certaine culpabilité. Peut-être que vous êtes face à une personne qui a besoin de vous, mais que vous n'arrivez pas à lui fournir ce dont elle a besoin. Mais il faut vous défaire de cette culpabilité parce que pour l'instant vous avez besoin de penser à vous en priorité. Et cette personne, votre autre, c'est en elle-même qu'elle doit trouver à combler son vide. Ce n'est pas à vous de remplir, de guérir, de soigner ses blessures. Chacun doit évoluer selon chacun doit suivre son propre chemin et travailler sur ses propres douleurs internes et pas, c'est pas à vous d'accueillir les douleurs de l'autre. Vous avez déjà les vôtres à soigner. Donc voilà, donc pour l'instant, centrez-vous sur cet état d'accueil, cette bénédiction que vous ressentez probablement actuellement en continuant à travailler sur vous-même, sur vos blessures, sur votre guérison pour ne pas arriver à nouveau à ce résultat de relations douloureuses. Vous devez pouvoir continuer à donner une chance, mais pour cela, il faut d'abord guérir vous-même. Donc profitez de cet instant, de ce moment de réparation. Votre autre, là c'était dans la partie, mince, qu'est-ce que j'ai dit? Donc il y a l'aide et puis ce qui a travaillé, voilà. Donc ce qui a travaillé, on a la carte donc de la paresse. Alors peut-être que cette personne se complaît dans cette situation de, comment dire, je sens vraiment une personne qui attend de l'autre, qui cherche pas à faire quoi que ce soit au fond d'elle-même. C'est comme si elle restait dans sa zone de confort, en attente que quelqu'un vienne la sauver ou combler ce vide. Et pour l'instant, elle n'agit pas. Elle reste dans un état statique. Donc, il va falloir qu'elle travaille là-dessus et de sortir de sa zone de confort pour arriver à soigner ses propres vides intérieurs. Et ce qui pourra l'aider, alors là on a la carte de l'épuisement, donc c'est pas l'épuisement qui va aider, mais au contraire il va falloir qu'elle prenne un temps de repos, de ressourcement. Voilà, s'il y a un vide dans cette personne, c'est peut-être qu'elle a beaucoup donné par le passé. Et là, il faut vraiment qu'elle arrive à se reconstruire et à retrouver de la ressource à l'intérieur d'elle-même avant de pouvoir continuer sereinement la relation. Donc là, globalement, on est dans une situation où on a deux personnes
qui n'en sont pas forcément au même stade, mais qui ont tous deux des choses à régler personnellement avant de pouvoir continuer. Parce que si vous allez trop vite dans l'état d'esprit où vous êtes actuellement, vous risquez d'arriver sur une situation, une relation instable qui n'ira pas très loin. Donc avant d'arriver là, il va d'abord falloir guérir certaines choses, chacun personnellement. C'est pas à l'un de combler l'autre, c'est vraiment se retrouver soi-même. Donc, il peut y avoir besoin d'un temps de pause dans le couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, continuez à profiter de ce temps pour vous retrouver vos marques, vos bases, pour réussir à retrouver votre amour à l'intérieur de vous-même, avant de pouvoir aller construire quelque chose de serein ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce premier tirage. Donc, je vais passer au second maintenant. Alors, nous voici pour le deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Je vais bien mélanger les cartes. Elles veulent déjà sauter. Voilà. Donc, si vous me retrouvez là maintenant, je vous réexplique le schéma de tirage que j'utilise. Ça va être une lecture en cœur, où dans le haut du cœur, sur la gauche et sur la droite, on va retrouver l'état d'esprit, le présent, dans quelle situation vous vous trouvez, ou d'où vous venez, ce que vous avez vécu pour arriver au stade d'aujourd'hui, pour chacun des deux partenaires. Donc généralement sur la gauche c'est le consultant, c'est vous-même, et sur la droite ce sera votre autre. Mais si toutefois ça vibre inversement, n'hésitez pas à inverser les rôles. Donc on va mettre 2 cartes pour l'état d'esprit, le présent. Donc là ça va être vous. Et ensuite 2 cartes pour votre autre. Donc on va imaginer un cœur, comme ceci. Donc chacun à son côté. Et puis sur la pointe du cœur en bas, ça va être la résultante, la direction que prend le couple actuellement. Donc on va prendre également 2 cartes. Oups. Celle-ci. Et celle. Voilà, donc généralement je m'arrête là, ça me suffit pour faire une lecture rapide, pour faire un point sentimental. Mais aujourd'hui, je vais prendre quelques cartes supplémentaires de l'oracle des ailes de Raphaël qui vont nous guider sur le travail qu'il peut y avoir à faire sur le plan sentimental pour chacun des 2 partenaires. Donc une carte pour cela, et la deuxième, ça va être pour l'aide qui pourrait être apportée. Donc ce qu'il y a à travailler, et là il y en a 2, on va regarder les 2. L'aide qui pourrait être apportée, le travail à faire, et l'aide qui peut être apportée. Alors c'est parti. L'état d'esprit, on a le cochon et on a le violon. Alors le cochon, ça représente une personne qui s'investit énormément dans la relation. Il y a beaucoup de motivation et une grande implication, un investissement dans voilà, c'est quelqu'un qui croit en la relation en fait, et qui est parti pour construire quelque chose de durable. Voilà, on est loin d'une amourette passagère, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose, bâtir une relation durable. Et puis le violon, on a
Le violon, ça représente le beau parleur. C'est quelqu'un qui pas forcément qui ment, mais qui arrondit les angles en fait. Donc peut-être que, alors si c'est vous à gauche, vous êtes peut-être dans un moment où vous voulez tellement que les choses fonctionnent que vous faites beaucoup de compromis, vous arrondissez les angles, peut-être que vous vous bercez d'illusions aussi, de belles paroles, peut-être que la personne en face n'est pas... peut-être qu'elle ne mérite pas autant d'investissement et d'attention de votre part. Peut-être qu'elle a des agissements qui sont au contraire qui vous blessent, mais quelque part vous cherchez toujours des excuses pour que ça fonctionne. Pour votre autre, nous avons les signes et la surprise. Alors, les signes, c'est une carte qui invite à observer davantage les actions plutôt que les belles paroles, justement. Donc, alors, c'est marrant parce que juste en face, on a le violon. Donc, c'est comme si vous, d'un côté, il y a un des partenaires qui dit beaucoup de choses, mais peut-être que ça ne correspond pas à ce qu'elle pense réellement au fond. Donc, par exemple, si c'est vous et que vous cherchez des excuses à la relation, peut-être que vous dites certaines paroles positives alors qu'au fond, dans votre cœur, vous êtes un petit peu blessé. Et la personne en face de vous, elle a tendance à justement ne pas croire à tout ce que vous dites. Après, la surprise, alors ça peut être soit entendu comme une récompense, un cadeau, quelque chose que l'on reçoit, mais ça peut être aussi de l'inattendu, ça peut être quelque chose qui nous surprend, qui nous étonne, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Alors peut-être que c'est une personne qui justement est en face de vous et qui a du mal à croire, voilà, même si vous vous accrochez à la relation, vous vous investissez beaucoup pour que ça marche, en face on a quelqu'un qui ne croit pas tellement, pas autant que vous en tout cas, que cette relation peut être pérenne. Alors voilà, il y a quelque part une sorte de déséquilibre, comme quelqu'un qui s'investit beaucoup et l'autre qui ne s'investit pas suffisamment, qui n'est pas encore autant impliqué que vous. Alors il faudra peut-être rééquilibrer ça. On va voir où ça nous mène ensuite. Donc on retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est rigolo. On a la carte de la haine, on a la carte du déguisement. Donc on est encore sur cette idée de s'investir, de croire, alors que c'est pas si sain que ça. On arrive au déguisement. Donc on est ici plutôt sur une relation assez déséquilibrée. Il y a quelque chose qui entre... Vous voulez tellement y croire que vous vous bercez d'illusions, mais vous vous investissez tellement que en fait, plus vous vous investissez, moins l'autre va avoir besoin de s'investir. Si vous faites beaucoup d'actions qui montrent que vous êtes acquis, l'autre n'a pas besoin d'aller vous séduire ou vous conquérir. Donc il y a une sorte de jeu, de jeu de déguisement. Il y a quelque chose qui n'est pas sincère quelque part. C'est une relation un petit peu bancale et qui peut mener à quelque chose à la haine, à la destruction. Là, on n'est pas dans une relation pérenne si vous continuez dans ce sens-là. Il va falloir, pour arriver à rééquilibrer cette relation et qu'elle fonctionne, que vous preniez du recul par rapport à ça. Peut-être que vous vous retrouviez vous-même, que vous vous remettiez au centre de vos priorités, plutôt que de mettre la relation et l'autre au cœur de votre vie. Il va falloir laisser du temps, vous reculer et laisser du temps, de l'espace à votre autre pour qu'il puisse comprendre que s'il tient à cette relation, il va falloir qu'il s'investisse davantage, qu'il y croit davantage. Là, pour l'instant, il est plutôt sur la réserve, sur l'étonnement, comme si il
comprenez pas pourquoi vous vous montrez aussi acquis ou acquise alors qu'il ne fait rien de particulier pour cette relation. Donc, il va vraiment falloir prendre du recul, changer votre focus, vous centrer sur vous-même, sur vos activités. Si vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas ensemble et vous vous donnez des rendez-vous, par exemple, ne soyez pas disponible à chaque fois qu'il vous propose quelque chose. Occupez-vous d'abord de vos activités, voyez vos amis, faites des activités sportives, culturelles, sortez, voyez du monde, faites autre chose que de vous centrer sur cette relation. Parce que là, vous vous investissez trop par rapport à quelqu'un qui ne s'investit pas. Et donc, vous partez dans quelque chose de faux. Il faut absolument rétablir cet équilibre. Il faut que chacun donne autant dans la relation. Donc là, il va falloir investir un peu moins, investir plus sur vous que sur la relation, pour que l'autre comprenne que s'il veut vous garder, vous allez être un défi et qu'il va falloir qu'il passe à l'action, qu'il réagisse et qu'il comprenne que vous êtes important pour lui. Voilà, il y a un rééquilibrage à faire dans votre relation. Alors, pour vous, ce qu'il y a à travailler, donc on a la tristesse, donc on peut comprendre que cet état de je m'investis beaucoup et je ne reçois rien, soit vous provoque énormément de tristesse et de malheur, mais il va falloir prendre un temps sur vous parce que si vous continuez dans cette voie, vous n'en sortirez pas. Pour pouvoir retrouver la joie de vivre, la gaieté dans votre union, il va falloir réinvestir sur vous. Il va falloir vous détacher d'une relation déséquilibrée. Donc, soit quitter la relation, soit prendre suffisamment de recul pour que l'autre vienne faire autant d'investissement que vous. Il y a un rééquilibrage à faire pour sortir de là. En attendant, il va vraiment falloir prendre sur vous pour prendre ce recul pour pouvoir améliorer votre situation. Ce qui peut vous aider, alors du coup, on en a deux. On en a deux qui sont arrivés. Donc, on a l'estime de soi. Donc, on retrouve cette idée de réinvestir tout votre temps et votre énergie sur vous-même parce que c'est vous qui devez être votre priorité. Vous ne pouvez pas faire passer l'autre ou votre relation avant vous-même. Il faut absolument combler ce qu'il y a en vous. L'amour doit venir de vous pour vous. Donc c'est vraiment l'estime de soi, c'est connaître votre valeur. Vous n'avez rien à prouver à votre autre. Votre valeur, vous la connaissez. Ou alors, si vous vous en doutez, vous devez reprendre confiance en vous pour vous connaître davantage et vraiment vous aimer. Vous n'avez pas besoin de votre autre pour combler votre amour. C'est à lui de venir vers vous, c'est pas à vous d'aller le chercher. Et on a la nostalgie, les regrets. Alors, peut-être que vous avez déjà vécu ça dans le passé et que peut-être que c'est une situation qui revient à nouveau. Ou alors peut-être que au début de la relation, tout se passait bien et puis maintenant que vous vous investissez beaucoup, peut-être que l'autre prend du recul. Donc, pour pouvoir retrouver cet état de cohésion entre les deux partenaires, et retrouver ce que vous avez peut-être vécu d'heureux dans le passé, il y a vraiment ce recul et ce travail sur vous-même à faire. Voilà, investissez plus de temps sur vous. Quant à votre autre, ce qu'il y a à travailler, c'est la culpabilité. On a à nouveau des cartes qui reviennent comme dans la première lecture. Donc là, la culpabilité dans la position de ce qu'il y a à travailler. Donc ça va être cette personne va devoir se défaire de sa culpabilité. Peut-être que probablement qu'il ressent ce déséquilibre entre vous deux et peut-être qu'il se sent coupable de ne pas faire suffisamment d'efforts pour aller dans une bonne direction dans cette relation. Peut-être qu'il n'ose pas vous dire véritablement ce qu'il ressent. On va voir ce qu'il y a avec l'aide. Donc l'aide apportée, c'est l'amour. Donc il va falloir qu'il arrive à dépasser cet état j'allais dire cet état de surprise. En fait,
on sent vraiment que cette personne est dans une situation d'attente. C'est comme si elle ne savait pas trop quoi penser de la relation. Donc on a dit peut-être qu'elle ne sent pas cette relation pouvoir aller plus loin parce que vous vous investissez beaucoup, mais il n'a pas l'impression que c'est vrai quelque part. Il y a quelque chose avec le violon qui sonne faux pour lui. Et du coup, voilà, peut-être que quand vous lui dites des mots doux ou que vous êtes gentil avec cette personne, il ne comprend pas trop pourquoi, en fait, parce qu'il n'a pas l'impression de s'investir et pour lui, il y a une sensation de culpabilité. Mais au fond, lui, l'amour est là quand même. Donc c'est, à mon avis, une relation qui peut être sauvée, mais c'est à condition que vous preniez du recul, vous retrouviez un rééquilibrage dans la relation. Il faut vraiment que chacun s'investisse. Quand vous allez prendre, c'est un peu le fuis-moi, je te suis. Quand vous allez prendre du recul et vous occuper de vous, travailler sur votre estime de vous et sur votre valeur, cette personne-là va se poser beaucoup de questions et c'est au moment où elle va avoir l'impression de vous perdre qu'elle va certainement réagir et faire ce qu'il faut pour aller dans votre direction. Et là, une fois que vous vous serez retrouvé avec les mêmes... qu'il y aura un équilibrage avec le même investissement des deux côtés, là, cette personne-là va pouvoir se rendre compte que en vérité, c'est une vraie relation, qu'il y a des vrais sentiments et que c'est une relation qui vaut le coup de se montrer tel que l'on est plutôt que de partir dans le déguisement et de jouer au faux semblant. Donc voilà, c'est une relation qui pour l'instant est déséquilibrée, mais il y a quand même quelque chose à faire à mon avis. Rien n'est perdu, il faut vraiment que chacun retrouve sa place dans la relation en fait. Voilà, c'est tout pour cette deuxième guidance. Je vais passer maintenant à la troisième. Donc pour le troisième groupe, pour les personnes qui ont choisi la malachite. On va commencer avec les cartes de l'union sacrée. Donc je répète à nouveau le format de tirage pour cette lecture d'aujourd'hui. Je vais faire une lecture en forme de cœur où en haut du cœur, sur la droite et sur la gauche, on va retrouver l'état d'esprit. L'état d'esprit, d'où on vient, comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Parfois, ça peut être ça. C'est le présent, l'état d'esprit dans lequel chacun va se trouver. Donc à gauche, généralement, c'est le consultant et à droite, ça va être votre autre. Si toutefois ça vibre différemment, n'hésitez pas à inverser les deux situations. Vous voyez ce qui vibre le mieux en vous. Donc 2 cartes pour l'état d'esprit, logiquement du consultant. Normalement, c'est vous. Et on va avoir 2 cartes à droite pour l'état d'esprit de votre autre. Ensuite, donc on imagine un cœur. Et sur la pointe du cœur, on va trouver la résultante, la direction que prend la relation. Bon ben voilà, celle-là elle est arrivée. Donc là on a le bas du cœur. Et puis je vais prendre des cartes de l'oracle des ailes de Raphaël. Ici ça va être donc les cartes de transition pour aller de l'état d'esprit présent à la direction que vous prenez. Il va y avoir une carte pour expliquer ce qu'il peut y avoir à travailler sur vous dans la relation. Et puis une carte sur ce qui peut vous aider. Et on va avoir la même chose à droite pour votre autre. Ce qu'il va y avoir à travailler et ce qui peut vous aider. Alors, on commence. Donc pour l'état d'esprit, votre état d'esprit, nous avons la patience et le conte de fées. Donc, c'est comme si vous étiez dans un état d'attente. Vous attendez la relation parfaite, la relation de vos rêves. Alors, soit vous êtes célibataire et vous attendez le prince charmant,
Soit vous êtes en couple et puis ça se passe pas aussi bien que dans vos rêves, mais vous attendez après cette personne malgré tout qu'elle réalise vos rêves et que tout d'un coup elle devienne votre prince charmant, même si jusque-là c'est pas tellement le cas, même si elle ne répond pas à vos attentes, vous restez accroché à cette relation, vous gardez l'espoir que les choses vont changer et qu'un jour il va être votre merveilleux prince charmant. À droite, donc, nous avons l'état d'esprit de votre autre. On a le retour et l'ignorance. Donc, ça peut être, alors l'ignorance par rapport à ce qu'on a dit en face, ça peut être vous attendez, mais lui de son côté, enfin lui ou elle, l'autre, votre autre, alors soit votre autre dans votre vie, dans votre relation, soit l'autre auquel vous pensez, vous n'êtes peut-être pas encore en couple, mais vous avez peut-être une personne en tête. Cette personne n'a pas l'air de réaliser vos attentes, en fait. Peut-être que vous ne lui avez pas expliqué, tout simplement. Et le retour, alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que les deux partenaires attendent quelque chose. C'est comme si à gauche, avec la patience et le conte de fées, vous attendez quelque chose de votre autre. Et votre autre, il ignore vos besoins, mais il attend quelque chose de l'extérieur. Alors pour certains, très littéralement, ça peut être une personne qui attend le retour d'un ex. Peut-être que vous êtes dans une relation pansement en quelque sorte, peut-être qu'il est là avec vous mais que lui dans son cœur il attend quelqu'un d'autre, ou alors c'est simplement le retour c'est dans le sens où on attend que quelque chose d'extérieur vienne à nous, donc c'est pas forcément une autre personne mais c'est quelqu'un qui attend de l'extérieur, donc peut-être l'extérieur de lui c'est peut-être de vous, peut-être qu'il attend quelque chose de vous. Non, c'est comme si voilà, chacun des deux était dans l'attente et attendait quelque chose de précis de l'autre, mais il y a une sorte d'incompréhension et de manque de communication entre les deux. Donc il y aura peut-être des choses à éclaircir pour pouvoir arriver à débloquer la situation. On est un peu dans une relation ou dans un état sentimental figé. Il y a quelque chose de bloqué, de stagnant, quelque chose qui n'avance pas. Chacun est sur ses positions et dans l'attente de quelque chose de l'autre. Et donc, du coup, si les deux attendent, il ne se passe rien. On va voir où ça nous conduit, tout ça. On a la cicatrice et la routine. Donc, on a l'impression que si vous continuez dans cette voie-là, que rien ne change, il y a une certaine routine qui va s'installer. Et chacun de l'autre va continuer d'attendre, d'espérer et finalement d'être blessé. Et chacun va rester avec ses cicatrices et ses blessures à l'intérieur de lui puisque vous continuez d'attendre, mais il n'y a rien qui vient, ni de l'un ni de l'autre. Donc vous restez chacun avec vos blessures parce qu'il n'y a pas de communication. Vous êtes dans une forme de routine, dans vos habitudes. Vous continuez votre petit train-train tel que c'est. Vous essayez de vous accommoder à cette situation dans l'attente, mais voilà, c'est figé. Donc pour pouvoir sortir de cela, donc ça c'est la finalité si vous restez dans les mêmes énergies. Maintenant, vous avez le pouvoir de pouvoir changer tout ça. Si vous prenez conscience de ce qui se passe, de ce qu'il y a à faire, il peut y avoir des solutions de sortie pour éviter cette situation de routine. Alors, ce qu'il va y avoir à travailler, c'est la méfiance. Alors, peut-être que vous vous méfiez de votre autre quelque part, peut-être que vous commencez à douter, puisque si vous êtes toujours dans l'attente du prince charmant et qu'il ne vient pas, il y a une forme de doute et de méfiance. Et comme il n'y a pas de communication en plus, vous ne pouvez pas avoir totalement confiance en l'autre. Ce qui peut vous aider, on a la créativité. Donc, pour pouvoir sortir de cet état d'attente, de blessure interne et de manque de communication, il va falloir faire preuve de créativité, d'inventivité. Il va falloir sortir de cette zone d'attente, cette zone de confort quelque part, parce que vous vous installez dans votre routine,
Mais pour sortir de là, il va falloir trouver à inventer des nouvelles choses à instaurer dans votre vie, changer vos habitudes, casser votre routine, et puis peut-être trouver un nouveau plan d'action. Peut-être inviter votre autre à une sortie, parce que peut-être que vous êtes dans vos habitudes à la maison, mais peut-être que sortir de votre routine et de votre environnement habituel, ça pourra susciter de la nouveauté. Il va falloir vraiment instaurer des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, ou des nouvelles activités. Il va falloir changer cet état d'attente pour instaurer quelque chose de plus attractif dans la relation, en fait. Votre autre, quant à lui, ce qu'il va avoir à travailler, on a les addictions. Alors peut-être que cette personne, du coup, dans cet état d'attente, trouve un échappatoire dans une addiction quelconque, que ce soit le tabac, le café ou les jeux vidéo, ou voilà, il y a quelque chose dans lequel peut-être cette personne s'enferme pour ne pas voir justement cet état l'état de la relation dans laquelle vous êtes. Peut-être que c'est pour ça que vous allez avoir besoin de trouver des nouvelles idées pour relancer la flamme dans votre relation, parce que clairement votre hôte a besoin de sortir de cette bulle d'attente. Donc lui, ses distractions, il va les trouver de son côté, mais c'est peut-être à vous d'aller insuffler cette nouvelle créativité, ces nouvelles activités, ce regain d'intérêt pour vous, en ajoutant de la nouveauté dans votre couple. Et ce qui va l'aider, on a eu 3 fois la culpabilité pour les 3 tirages. La culpabilité, c'est une émotion vraiment très très destructrice. Donc, il va vraiment falloir s'en libérer. Certainement se libérer justement de ces addictions. Donc, il va falloir que vous arriviez, pour que votre prince charmant vienne vers vous, il va falloir le libérer de sa bulle. Là, il est enfermé dans l'ignorance, il fait l'autruche, il ne voit pas ce qui se passe et quelque part, il ne cherche pas non plus. Même si au fond de lui, il aimerait avec le retour que le regain d'intérêt dans la relation revienne. Pour l'instant, il ne fait rien pour, il s'enferme dans sa bulle, il est dans son monde à lui, dans ses addictions, et pour que il puisse se libérer de ça, c'est certainement vous la clé. Il va falloir trouver une façon de vous sortir de votre routine et de trouver des nouvelles activités, des nouvelles choses à vivre ensemble pour susciter à nouveau de belles émotions dans la relation. Voilà, donc tout est dans vos mains en fait. Il va falloir arrêter d'attendre passivement que les choses viennent vers vous. Ça va être à vous de les déclencher et de créer cette nouvelle attraction pour vous. Voilà, donc tout n'est pas perdu. Pour l'instant, même si vous êtes dans un train-train, vous avez le pouvoir de changer le cours des choses et de trouver, de redonner de l'attractivité dans le couple avec des nouvelles choses, des nouvelles sorties, des nouvelles activités. Voilà. Tout est dans votre main, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est tout pour cette guidance, pour cette guidance sentimentale. Donc c'est une guidance intemporelle, je le rappelle. Vous sentez-vous libre de la regarder quand vous voulez, ou peut-être d'aller revoir la vidéo à un autre moment. Peut-être que votre situation peut évoluer et un autre choix pourra vous parler davantage. Voilà, et puis j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques pistes à suivre pour l'évolution de votre situation sentimentale. Et puis je vous dis à très vite. Merci.